Tite, chapitre 1. Cette lettre vient de Paul, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, envoyé pour amener les élus de Dieu à la foi et à une pleine connaissance de la vérité. Une telle connaissance conduit à une vie conforme à la volonté de Dieu et fait naître l'espérance de la vie éternelle. Cette vie impérissable nous était destinée depuis toujours, promise par le Dieu qui ne saurait mentir. Au temps marqué, il a tenu parole et l'a révélée. Ce Dieu, notre Sauveur, m'a chargé d'en proclamer le message. À toi, Tite, mon vrai fils, en notre foi commune, grâce et paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu organises l'œuvre là-bas, en particulier pour que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant les directives que je t'ai données à ce sujet. Veille à ce que chacun d'eux soit un homme irréprochable, mari fidèle d'une seule femme, dont les enfants soient croyants et purs de tout reproche d'indiscipline ou d'inconduite. En effet, il est indispensable que l'évêque, en tant qu'intendant de Dieu, jouisse d'une réputation inattaquable. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni autoritaire. Il ne faut pas que ce soit un homme susceptible ou enclin à la colère, qu'il n'aime ni le vin, ni les querelles, ni les gains malhonnêtes. Qu'il soit, au contraire, hospitalier, zélé pour le bien, discret, pondéré, juste, parfaitement maître de lui-même et qu'il mène une vie pieuse et sobre. Il est nécessaire qu'il soit fidèlement attaché à la vraie doctrine telle qu'elle lui a été enseignée et que sa prédication soit conforme à la parole authentique de Dieu. Cette parole claire, éprouvée et digne de toute notre confiance. Alors, il sera en mesure d'instruire dans la saine doctrine, d'exhorter et d'encourager par elle, de stimuler la foi de ses auditeurs, de refuter les objections et de convaincre les contradicteurs. Car nombreux sont ceux qui refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Ce sont de vains raboteurs qui tournent la tête aux gens et égarent les esprits par leurs discours pernicieux. Il s'en trouve surtout parmi les convertis issus du judaïsme. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant, par vil intérêt, des doctrines qui ne correspondent pas à la vérité. Un des leurs, un Crétois, a été leur porte-parole quand il a dit: les Crétois furent de tout temps menteurs, faux et malveillants. Ce sont des animaux méchants, ils sont gloutons et fainéants. Voilà un jugement réaliste et mérité. C'est pourquoi n'hésite pas à les reprendre ouvertement pour qu'ils aient une foi saine et cessent de s'intéresser à des légendes juives, des commandements d'origine purement humaine ou des préceptes formulés par des gens qui tournent le dos à la vérité. Pour ceux qui sont purs, tout est pur. Mais pour des hommes corrompus et sans foi, pour des incroyants dont l'esprit est sali et maculé de péché, rien n'est pur. Leur pensée, comme leur conscience, est souillée. Certes, ils prétendent connaître Dieu, mais leur conduite le renie et leurs actes démentent leur profession de foi. Ce sont des êtres que Dieu arbore, car par leur refus d'obéir, ils se sont eux-mêmes disqualifiés pour toute œuvre bonne.